Merci d'être parmi nous aujourd'hui, mon frère. Merci infiniment. Je te remercie d'être arrivé ici. Je te prie de prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car il y a des choses dont tu dois savoir. Tué en 48 heures, des journalistes ciblés, une frappe sur Beyrouth. Ce qui est en train de se passer au Liban pourrait bien dépasser un simple affrontement frontalier. Et à l'ONU, le ton monte. La Russie vient de prendre la parole pour dénoncer une escalade jugée extrêmement préoccupante, mais surtout pour pointer du doigt des responsabilités qui divisent profondément la communauté internationale. Entre accusations contre Israël, appels urgents au cessez-le-feu et mise en cause du rôle des États-Unis dans la région, ce discours pourrait bien révéler une fracture beaucoup plus large qui dépasse largement le Liban. Alors que la situation sur le terrain se dégrade de jour en jour, une question se pose. Est-on en train d'assister au début d'un embrasement régional? Écoutez attentivement cette intervention à l'ONU. Elle pourrait vous faire voir ce conflit sous un angle totalement différent. Nous félicitons de cette intervention circonstanciée d'une situation qui est préoccupante. Depuis plus d'un mois, une escalade est observée le long de la ligne bleue et plus largement et ne concerne pas simplement le peuple ami du Liban, mais aussi les casques bleus de la FINUL. En témoigne tragiquement la mort de 3 casques bleus de la FINUL ces dernières 48 heures et les autres blessés. Nous présentons nos condoléances aux familles des décédés et nous souhaitons un rétablissement prompt aux blessés. Comme nous le voyons des commentaires des dirigeants de l'ONU et de la FINUL, les enquêtes suite à cet incident se poursuivent. Nous comptons que le secrétariat reçoive rapidement l'ensemble des informations, notamment sur les auteurs de ces attaques flagrantes. La Russie condamne fermement toutes les attaques visant le contingent de la FINUL, quel qu'en soit l'auteur. Nous appuyons les appels du secrétaire général M. Guterres, adressés aux parties du conflit à respecter le droit international et à garantir la sécurité des casques bleus. Nous considérons comme nécessaire un cessez-le-feu rapide à la frontière libano-israélienne, sans quoi ces effusions de violence au sud du Liban ne seront pas le dernier incident létal visant les employés de l'ONU. Monsieur le Président, autre tendance dangereuse des derniers jours, la traque ciblée de Tsahal qui vise des travailleurs des médias et qui font la lumière sur les événements sur le terrain dans la zone d'affrontement libano-israélienne. D'après les informations reçues le 28 mars, suite à une frappe d'un drone israélien près de Jezin, un journaliste connu de la chaîne Al-Manar, Ali Shweib, a été tué, de même que ses collègues de la chaîne Al-Mayadin, Fatima et Mohamed Fatouni. Le 19 mars, au sud du Liban, suite à une attaque de missiles de l'aviation israélienne, des travailleurs de Russia Today ont été blessés. Les frappes ont été menées près de la zone de tournage. Il n'y avait pas d'infrastructure militaire, ce que confirment les images capturées par le caméraman. Ces actions de la part d'Israël et de ses soldats sont des violations graves du droit international et constituent une entrave volontaire au travail des travailleurs des médias. Nous exigeons une enquête approfondie sur cet incident de la part d'Israël et appelons à ce que soient tenus responsables les auteurs de cet incident qui ne doit pas se répéter. Monsieur le Président, comme la majorité des délégations ici, nous sommes préoccupés par l'intensification des affrontements entre le Liban et Israël, notamment les échanges de tirs hebdomadaires et les conséquences pour les deux parties du conflit, destruction des infrastructures civiles critiques notamment. Alors que nous traitons des incidents qui concernent l'ONU, Israël a mené une frappe aérienne majeure sur Beyrouth. Et nous rappelons les causes profondes de cette escalade de la confrontation libano-israélienne. C'est l'agression de Washington et de Jérusalem-Ouest à l'encontre de l'Iran qui était le déclencheur
de l'effondrement de la stabilité fragile au Moyen-Orient. Malheureusement, bon nombre des membres du Conseil de sécurité n'en parlent pas et ne se lassent pas de faire porter la responsabilité exclusive sur la résistance libanaise en la présentant comme le coupable principal de l'effusion de violence le long de la ligne bleue. En même temps, il ne parle pas des violations par Israël du cessez-le-feu que l'on observe depuis 1 an et demi. Ces approches biaisées de certains États, notamment des participants à cette guerre régionale, ne facilitent pas la normalisation de la situation dans la région et ne font qu'entraîner les parties belligérantes à un renforcement de la confrontation. Nous observons une augmentation du nombre de victimes parmi les civils et des destructions croissantes des infrastructures civiles. Depuis le 2 mars, suite aux actions de Tsahal, plus de 1500 personnes sont décédées, quelques 4000 personnes ont été blessées et plus d'1 million de personnes ont été déplacées de l'intérieur. De plus en plus souvent, Israël cible les infrastructures médicales. Et l'on entend de plus en plus une rhétorique militaire de Jérusalem-Ouest, notamment du Premier ministre Netanyahou, qui appelle à un élargissement de la zone de sécurité au sud du Liban, qui est sous contrôle illégal de Tsahal. Monsieur le Président, nous rappelons notre attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de la République libanaise et nous appelons les dirigeants d'Israël à renoncer aux méthodes purement de la force pure pour remédier à leurs préoccupations légitimes en matière de sécurité. Nous appelons à retirer les divisions de l'armée des territoires occupés et à revenir vers la voie de la diplomatie. Les parties doivent respecter sans exception les obligations au titre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et les autres décisions pertinentes du Conseil, notamment concernant les paramètres des activités de la FINUL, qui, en dépit des menaces pesant sur la sécurité, continuent à défendre leur position au prix de leur vie et à exécuter le mandat que leur a confié le Conseil pour stabiliser la situation dans la région. Je vous remercie. Le recours à l'ONU n'est pas anodin. Il ne s'agit pas simplement d'une prise de parole diplomatique classique, mais d'un signal politique fort dans un moment où la situation au Liban devient de plus en plus instable. Ce que fait la Russie ici, c'est poser un cadre narratif très clair. Pour elle, l'escalade actuelle ne peut pas être comprise uniquement à travers les échanges de tirs entre le Liban et Israël. Elle replace ce conflit dans un contexte régional beaucoup plus large, en pointant notamment les tensions avec l'Iran et le rôle des grandes puissances. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à l'ONU, chaque mot est choisi. Quand la Russie parle d'approche biaisée ou évoque des responsabilités partagées, elle ne s'adresse pas seulement aux diplomates présents dans la salle, elle parle aussi au reste du monde. Elle cherche à influencer la perception globale du conflit. Mais en face, évidemment, cette lecture est loin de faire consensus. D'autres États considèrent au contraire que la responsabilité principale incombe aux groupes armés présents au sud du Liban et soutenus par l'Iran. Autrement dit, on a deux visions totalement opposées, et aucune ne semble prête à reculer. Et c'est précisément ce blocage qui rend la situation aussi dangereuse. Parce que pendant que les grandes puissances s'opposent sur les mots, sur le terrain, la réalité est beaucoup plus brutale. Les frappes continuent, les civils paient le prix, et la frontière libano-israélienne reste l'un des points les plus explosifs au monde aujourd'hui. Il y a aussi un autre élément clé dans ce discours, la question des casques bleus et des journalistes. Quand des forces de l'ONU sont touchées, ou que des journalistes sont tués, ce n'est plus seulement un conflit local. Ça devient un problème international direct. Et ça pose une vraie question. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller avant de provoquer une réaction beaucoup plus large? Parce que l'histoire nous l'a déjà montré, ce type de tension peut rapidement échapper à tout contrôle. Une erreur de calcul, une frappe de trop, une ligne rouge franchie, et le conflit peut changer de dimension. C'est pour ça que les appels au cessez-le-feu sont aussi insistants. Mais dans les faits, ils restent pour l'instant sans effet réel. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Tout le monde appelle à la désescalade, mais personne ne semble prêt à faire le premier pas. Alors forcément, une autre question se pose. Est-ce qu'on est face à une crise passagère, ou au début de quelque chose de beaucoup plus grave?
Certains analystes estiment que la situation actuelle pourrait rester contenue, comme cela a souvent été le cas par le passé. Mais d'autres pensent au contraire que les conditions d'aujourd'hui sont différentes. Plus d'acteurs impliqués, plus de tensions régionales, et un contexte international déjà extrêmement fragile. Et si c'est le cas, alors le Liban pourrait devenir un point de bascule. Un point où plusieurs crises se croisent. Les rivalités entre puissances, les tensions au Moyen-Orient, et les enjeux stratégiques globaux. Ce qui rend la situation encore plus difficile à anticiper. Parce que dans ce type de configuration, il suffit parfois d'un seul événement pour tout faire basculer. Alors la vraie question, au fond, c'est peut-être celle-ci. Est-ce que les acteurs impliqués cherchent réellement à éviter l'escalade, ou est-ce qu'ils s'y préparent déjà? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on va vers une désescalade, ou vers un conflit plus large? Qui porte, selon vous, la plus grande responsabilité dans cette situation? Dites-le en commentaire, je lis tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci infiniment. Merci, mille merci. Je te prie de liker, de commenter, de partager. Surtout, mon frère, donne-moi ton avis en commentaire. Donne-moi ton avis. Cela est important. Et mets un pouce bleu pour rappeler aux algorithmes de YouTube que nous travaillons et que vous nous suivez. Je te remercie d'être passé par ici. À plus.